Je n'ai pas toujours été aussi pathétique. Mais une série d'événements malheureux m'ont conduit à vivre comme un chien, suppliant ma femme toxique d'avoir pitié et de divorcer. Mais pour que le divorce ait lieu, cette déesse du gaslighting exige quelque chose qui dépasse largement mes capacités actuelles. Même avant le mariage, ma vie n'était pas vraiment rose. J'avais un père ivrogne qui s'était perdu dans l'alcool et le jeu. Au lieu de m'aider, il me forçait à payer ses addictions. J'aurais aimé passer à autre chose et laisser mon père ivre à son sort, mais il était la seule famille qui me restait. Ma mère était déjà 6 pieds sous terre. Sans choix, j'ai dû accepter toutes sortes de petits boulots juste pour joindre les deux bouts. Parfois, j'aurais aimé que ma situation soit aussi bonne que celle des gens autour de moi. Pourtant, je n'ai pas perdu espoir et je me suis accroché à l'idée que mon père reviendrait à la raison un jour. Je lui ai même donné une énorme somme d'argent une fois juste parce qu'il voulait acheter de la crypto-monnaie. Mais ce jour heureux où mon père a changé n'est jamais venu, et ses addictions l'ont entraîné dans sa tombe, me laissant tout seul. Bien qu'il ait été dévastateur de perdre mes 2 parents, une partie de moi se sentait soulagée de savoir que j'étais enfin libre. Après avoir surmonté la mort de mon père, j'ai simplement commencé à vivre une vie normale. Quelques années plus tard, je suis enfin libéré de ma femme toxique. Un jour, en regardant la télévision, j'ai vu 2 gourous de la crypto vanter une nouvelle pièce appelée Bitcoin dont la valeur avait explosé de façon exponentielle, augmentant de 2500 fois en peu de temps. Il s'avère que c'était la même pièce dans laquelle mon père m'avait supplié d'investir avant de mourir. Pour vérifier, j'ai rapidement ouvert l'application de bourse de crypto, seulement pour être stupéfait de voir 25 milliards de bitcoins dans mon portefeuille, prêt à être dépensé. À partir de ce moment, je suis devenu obsédé, vérifiant constamment mon portefeuille pour chaque petite pointe dans le graphique. Honnêtement, avoir une monnaie numérique qui pourrait disparaître à tout moment me rendait extrêmement anxieux. C'est pourquoi je passais toutes mes nuits blanches à regarder les graphiques en panique. Parfois, la pièce montait, parfois elle chutait, ce qui rendait toute l'expérience insupportable. De même, un jour, je suis rentré chez moi après une balade à vélo, j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai failli m'évanouir. Non pas parce que j'avais perdu de l'argent, mais parce que la valeur de mes pièces avait gagné 20 millions de wons supplémentaires, faisant grimper mon portefeuille de près de 2 milliards de wons. Dans les jours qui ont suivi, je suis retourné à mon travail. Récemment, mon entreprise avait organisé des démonstrations avec du matériel chirurgical que nous avions livré la semaine précédente à différents établissements à travers le pays. L'équipe envoyée à Busan ne se débrouillait pas très bien, alors le président voulait envoyer quelqu'un d'autre de plus compétent. Avec mes yeux fatigués et sans sommeil, j'ai levé la main pour me porter volontaire pour le voyage. Je ne l'ai pas fait par ancienneté, mais parce que je n'avais pas eu de sommeil correct depuis des lustres et je pensais qu'un voyage pourrait m'aider à me vider la tête. Le président a accepté mais voulait qu'une autre personne m'accompagne. C'est alors que la femme la plus sexy de notre bureau s'est portée volontaire pour me rejoindre. Vous pourriez penser que j'étais un sacré vénard, et croyez-moi, mes collègues pensaient la même chose. Certains ont même supplié de prendre ma place pour le voyage, mais le président les a refusés car seulement 2 personnes étaient nécessaires. Au fait, elle s'appelait Soa. En parlant de nom, je crois que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Kim. Dans les jours qui ont suivi, j'ai enfin eu la chance de voyager aux côtés de la beauté du bureau. En chemin, elle a mentionné que la voiture dans laquelle nous étions était la sienne. Elle l'avait achetée à son frère l'année dernière. J'ai aussi appris qu'elle était vraiment excitée de visiter Busan, non pas à cause du travail, mais parce que c'était sa ville natale. Elle a dit qu'elle avait l'habitude de venir souvent, mais sa charge de travail l'en avait empêché. L'avoir profité de son temps libre m'a fait réaliser quelque chose de profond. Chacun dans ce monde a un petit monde à lui construit à partir de ses rêves, de ses ambitions et des petites choses qui lui apportent la paix. Cela m'a fait me demander dans quel genre de monde je devrais vivre avec tout l'argent dans ma poche et pourtant pas de paix dans mon cœur. Alors que le jour se transformait lentement en crépuscule, nous avons fait une courte pause pour nous détendre. À ce moment-là, elle m'a demandé de l'accompagner dans un grand magasin. Elle a dit qu'elle voulait faire du shopping maintenant que nous étions à Busan. Il y avait aussi quelque chose qu'elle voulait me dire. À l'époque, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention ni remis en question ses intentions, alors j'ai accepté tout de suite. Mais pendant le shopping plus tard ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Si nous faisions du shopping en ligne, nous aurions des choses beaucoup moins chères. Alors pourquoi étions-nous ici? Les choses sont devenues encore plus bizarres quand elle m'a demandé de choisir un costume pour moi et a dit qu'elle paierait. Quand j'ai demandé curieusement pourquoi, elle a rougi et a admis qu'elle avait besoin d'une faveur. Après l'avoir pressée, elle a finalement avoué. Elle voulait que je fasse semblant d'être son petit ami devant ses parents. Eh bien, j'étais stupéfait. Elle a continué à expliquer que ses parents s'attendaient à ce qu'elle soit en couple puisque sa jeune sœur sortait déjà avec quelqu'un. À ce moment-là, mon cœur a commencé à battre la chamade, et j'ai eu des papillons dans le ventre. Finalement, j'ai rencontré ses parents dans un restaurant chic. Je ne vais pas mentir. Ils étaient assez bavards, parlant sans cesse de la perfection de leur fille. Mais, honnêtement, j'étais aussi sur un nuage, profitant de chaque instant. Pour un divorcé comme moi, même faire semblant d'être le petit ami de quelqu'un faisait battre mon cœur plus vite.
Comme ses parents savaient que nous travaillions dans la même entreprise, ils ont naturellement demandé comment nous nous étions rapprochés. Bien sûr, j'ai dû inventer une histoire à la con pour que ça sonne convaincant. Voir avec quelle chaleur les parents de Suwa me traitaient m'a rappelé la dernière rencontre misérable que j'avais eue avec mes vrais beaux-parents. Ces gens étaient aussi atroces que leurs filles. Leurs paroles froides et cruelles vivent encore gratuitement dans ma tête à ce jour. En bref, j'ai fait de mon mieux pour les convaincre, mais c'était une cause perdue. En comparaison, les parents de Suwa ressemblaient à des anges sous forme humaine. Mais, heureusement, je ne suis plus un homme marié. Après cette soirée mémorable, ses parents ont finalement décidé de nous dire au revoir. Ils ont dit affectueusement à leur fille de profiter de son rendez-vous avec moi. Comme tout cela n'était qu'un acte, Suwa était clairement embarrassée, ce qui me rendait tout aussi embarrassé. Je pense que je suis juste complexé qu'une fille de son calibre soit autour de moi. Une fois que nous étions seuls à la plage, elle s'est excusée de m'avoir entraîné dans un pétrin pour lequel je ne m'étais jamais inscrit. Pendant la rencontre, ses sens aiguisés avaient capté mon malaise, qu'elle soupçonnait d'être causé par les mauvais souvenirs que ce jeu de rôle avait déclenché. J'ai été vraiment surpris qu'elle s'inquiète de ma situation de divorce, alors je l'ai rapidement assurée de ne pas s'inquiéter pour moi. En fait, j'appréciais vraiment la compagnie de ses parents. Sans parler de la nourriture gratuite que j'ai pu manger, c'était la cerise sur le gâteau de toute cette expérience. Pour la distraire du sujet, j'ai suggéré qu'elle me fasse visiter le coin puisque c'était ma première fois abusant. Ma demande soudaine lui a clairement donné matière à réflexion. Je voyais qu'elle faisait de son mieux pour trouver l'endroit parfait qui rendrait mon séjour intéressant. Finalement, elle a pointé du doigt un camp de diseuses de bonne aventure, à ma grande stupéfaction. Après tout, je m'attendais à une sorte d'endroit mémorable et exclusif à la ville. Néanmoins, nous sommes entrés, et comme toute arnaqueuse à la boule de cristal, la vieille harpie derrière la table a réussi à convaincre Suwa avec ses tactiques d'effet Barnum. Parmi tous ces détails génériques, la harpie a également mentionné que Suwa avait récemment gâché une opportunité. À ce moment-là, je ne savais pas où cette vieille harpie voulait en venir, mais apparemment, elle parlait de Suwa qui avait raté sa chance de me confesser ses sentiments. La vieille harpie a assuré à Suwa qu'elle aurait bientôt une autre chance de saisir l'opportunité qu'elle venait de laisser passer et lui a conseillé de la saisir cette fois-ci. Pendant que Suwa était occupée à croire les bêtises de la vieille harpie, je n'y prêtais même pas attention. Pour moi, la voyance n'est qu'une arnaque. Bref, c'était enfin à mon tour de me faire prédire l'avenir. Bien que j'étais réticent, Suwa a insisté pour que je me fasse révéler mon avenir aussi juste pour que notre visite vaille la peine. Et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus folles, la vieille harpie a en fait réussi à taper sur un nerf. Cette femme savait d'une manière ou d'une autre que mon éducation n'était pas toute rose et que j'avais grandi pauvre. Elle a continué à me surprendre en affirmant que les gens comme moi sont destinés à amasser des richesses. Elle a dit que ce n'était que le début et que ma chance continuerait de briller de mille feux. Elle m'a conseillé de voyager à travers le monde et de collectionner de nouvelles expériences en cours de route. Ce n'est qu'alors, a-t-elle dit, que j'attirerais des opportunités encore plus prometteuses. Tout ce que j'avais à faire, c'était vivre pleinement ma vie, et les opportunités se précipiteraient vers moi. Que ce soit l'amour ou la richesse, a-t-elle dit, je pouvais obtenir tout ce que je désirais. Ces paroles m'ont donné matière à réflexion, et mes inquiétudes concernant mes économies inutilisées n'ont fait que s'intensifier. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'elle a dit, mais c'était agréable d'entendre quelque chose de positif pour changer. Malheureusement, ce bref bonheur a disparu au moment où la vieille harpie a exigé 200 000 pour les conneries vagues qu'elle venait de me raconter. C'était comme si un mois entier de courses et de frais de bus partaient directement dans les égouts. Heureusement, nous avons réussi à sortir de cet endroit avant de nous faire arnaquer davantage. L'endroit suivant que Suwa avait en tête était le marché de Haeunda, où elle voulait prendre de l'anguille grillée. Pendant ce temps, je pensais encore à l'argent dormant sur mon compte, me demandant si l'argent pouvait vraiment acheter le bonheur. Je n'avais pas encore trouvé la réponse, mais je ne m'y suis pas attardé longtemps. Le moment lui-même était trop agréable pour être gâché par une réflexion excessive. Juste comme ça, notre voyage d'affaires de 4 jours abusant a finalement pris fin de façon douce amère, et nous sommes retournés à Séoul. Au moment où je suis rentré chez moi et que j'ai vérifié mon portefeuille, j'ai été choqué de voir que 200 millions avaient disparu. Mais le voile de regret s'est rapidement levé lorsque j'ai regagné 300 millions en seulement une heure, puis il a augmenté de 100 millions supplémentaires. Une fois de plus, je me suis retrouvé à fixer l'écran toute la journée comme un idiot, à regarder les graphiques monter et descendre. Je perdais littéralement la tête avec tout le stress qui me rongeait. Peu importe à quel point j'étais obsédé par l'argent, je devais quand même me présenter au bureau. Là, j'ai entendu des collègues bavarder sur des hausses immobilières imprévisibles qui avaient aidé l'un d'eux à réaliser un profit massif de 300 millions, mais je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Ces gars étaient des petits joueurs comparés à moi. La nuit dernière, j'avais atteint la barre des 40 milliards, ce qui me donnait l'impression d'être un boss de la mafia de niveau 100 entouré de recrues de niveau 1. Bientôt, leur conversation s'est tournée vers moi, remplie d'envie à propos de mon voyage abusant avec cette bombe du bureau. J'ai essayé d'éviter leur taquinerie et de changer de sujet, mais ils étaient persistants. Finalement, l'un d'eux a redirigé la conversation,
parlant au chef d'équipe de la façon dont certaines actions croissaient trop lentement ces derniers temps. Ils ont mentionné des rumeurs selon lesquelles tout le monde se précipitait maintenant pour acheter du Bitcoin. La valeur de cette pièce avait grimpé en flèche en quelques mois, et tous ceux qui s'y étaient accrochés avaient vu leur richesse multipliée par 8. La rumeur suggérait qu'elle avait un énorme potentiel futur. Alors, naturellement, ils ont tous décidé d'en acheter un peu pour eux-mêmes. Pendant ce temps, j'écoutais juste ces gars en silence, perdant absolument mes bananes à l'idée que j'allais devenir encore plus riche, mais la réalité avait autre chose en réserve. Au moment où je suis rentré chez moi et que j'ai vérifié le prix de la pièce, il avait déjà chuté de plus de 15%. Si mes calculs étaient justes, j'avais perdu 6 milliards de dollars en une fraction de seconde. Genre, littéralement, j'ai senti la vie s'échapper de mes yeux. Même le lendemain au travail, la seule chose qui tournait en boucle dans ma tête était cette perte massive que je devais avaler. Pour mettre les choses en perspective, cet argent représentait essentiellement 45 années de salaire. Pour éviter de subir d'autres coups durs, j'ai commencé à envisager de vendre les pièces et d'en finir. Je veux dire, il me restait encore 34 milliards, ce qui était plus qu'il n'en fallait pour durer toute une vie. Mais juste au moment où j'allais tout vendre et enfin respirer librement, mes collègues curieux m'ont interrompu et ont commencé à m'interroger sur mon humeur morose. Alors que j'essayais de cacher mon trouble intérieur, ils ont remarqué l'application d'échange de crypto ouverte sur mon téléphone. Il ne leur a pas fallu longtemps pour se rendre compte que j'étais aussi intéressé par la crypto-monnaie. Ils ont commencé à me demander combien j'avais investi, et j'ai simplement dit 34. Mais je ne leur ai pas dit ce qui venait après ça. Millions ou milliards? Cette information devait rester avec moi si je voulais éviter une attention non désirée. Et heureusement, ça a marché. Je leur ai aussi dit la raison de mon visage sombre. C'était à cause de la baisse qui s'était produite hier. Mes collègues se sont regardés et ont souri, ce qui m'a instantanément déconcerté. Cette confusion s'est transformée en choc lorsqu'ils m'ont montré le prix actuel de la pièce, qui avait déjà rebondi après la baisse d'hier. Ces gars ont eu la gentillesse de me remonter le moral, m'assurant que la véritable flambée n'avait même pas encore commencé. En les entendant parler avec tant de confiance de la pièce, je suis retombé dans un dilemme. Devrais-je la garder encore un peu? Peut-être que j'étais trop gourmand. Mais quoi qu'il en soit, ça a rapporté gros. Le lendemain, Bitcoin a connu une autre percée historique. Le prix a plus que doublé, devenant une sensation mondiale. Avec cette hausse massive est venue une expansion massive de mon portefeuille. Soudain, j'étais assis sur 100 milliards. Et comme n'importe quelle personne normale le ferait, mes couilles sont littéralement remontées dans ma gorge sous le choc, et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser hors de ma poitrine. Après avoir réussi à me calmer, j'ai pris la décision rationnelle de retirer l'argent et d'en finir. Mais une fois de plus, la cupidité s'en est mêlée et m'a laissé en plan. Cette avidité en moi semblait avoir pris forme, me murmurant à l'oreille de tenir bon encore un peu. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. C'était peut-être le fruit du dur labeur de mon père, le même homme qui m'avait autrefois supplié de lui prêter de l'argent. Avec cette pensée, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Je ne pouvais pas laisser le fruit de cette lutte être gaspillé. Le lendemain, Suan remarqua mon absence au bureau. La première chose qui lui traversa l'esprit fut que j'étais peut-être parti en voyage d'affaires. Quand elle essaya de le confirmer auprès de nos collègues, elle apprit que j'avais en fait pris un jour de congé personnel. Naturellement, cela la déconcerta. J'étais un moins que rien sans rien d'important dans ma vie, donc sa confusion était justifiée. Elle espérait juste que j'allais bien. Contrairement à ce qu'elle imaginait, j'étais en fait en train de faire du shopping avec désinvolture dans une salle d'exposition Ferrari à proximité. Parmi toutes les voitures alignées, celle qui attira instantanément mon attention fut la Ferrari 458 Italia. Dans le cadre de son travail, le vendeur a commencé à énumérer les spécifications et les caractéristiques, mais je m'en fichais. Je m'intéressais seulement à son apparence. Alors, au lieu d'écouter son argumentaire de vente interminable, je l'ai fait taire avec ma Mastercard Platinum, avec l'intention de payer le montant total sur place. Vous vous demandez peut-être comment je faisais du shopping avec désinvolture pour une Ferrari. Eh bien, pour vous dire la vérité, j'ai suivi le chemin que mon père avait tracé pour moi. J'ai vendu toutes mes pièces. En dollars américains, je valais 100 millions, soit environ 100 milliards en main. Avec tout cet argent qui attendait d'être dépensé, je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors, oui, c'est comme ça que j'ai fini par acheter une Ferrari. Une fois la transaction terminée, je suis sorti de la salle d'exposition comme un vrai mec qui s'en foutait complètement. Mais au fond de moi, j'étais sur le point d'avoir une crise cardiaque. La voiture que je venais d'acheter valait 490 millions. Pour vous donner une idée de la folie de la chose, rappelez-vous juste quand je transpirais à grosses gouttes en payant trop cher cette voyante 200 millions. Néanmoins, j'ai coché toutes les cases de ma liste de souhaits. Avec une voiture de luxe et un costume chic, la prochaine chose sur ma liste de choses à faire était de me trouver un bel appartement de luxe. Alors, sans aucun doute dans mon esprit, je me suis arrêté à l'intérieur du meilleur complexe résidentiel de ma ville. Je n'ai même pas hésité avant de demander à la réceptionniste de me montrer le meilleur appartement disponible ici.
La réceptionniste m'a finalement fait visiter l'un des appartements les plus chers disponibles. Pendant un instant, acheter un endroit aussi luxueux m'a fait me sentir hors de propos. Je n'étais pas habitué à ce genre de style de vie. Les appartements étaient trop luxueux pour mon goût. Les salles de bain à elles seules étaient plus grandes que mon ancienne maison. Et quant à la vue depuis cet appartement en hauteur, elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu de ma vie. En un instant, j'ai pris ma décision et j'ai procédé à la transaction. Il y avait beaucoup de choses auxquelles je devais renoncer dans ma vie à cause de ma situation financière désastreuse. Mais maintenant, avec tout l'argent du monde, je n'avais plus besoin de me retenir. Non seulement j'ai acheté mon appartement, mais j'ai payé le montant total du bail en une seule fois. C'était l'un des éléments de ma liste de choses à faire personnelles. Quand j'ai posé le paiement entier sur la table, les expressions choquées des réceptionnistes ont valu chaque centime. N'oublions pas Sua. Alors que deux collègues se montraient chaleureux au bureau et étaient sur le point de s'embrasser, Sua a fait irruption et a commencé à exiger de savoir où j'habitais. Son regard intense les a tous les deux surpris, les faisant se demander pourquoi elle était si désespérée de savoir où je logeais. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, elle était juste inquiète pour moi puisque j'avais été absent du travail ce jour-là. Elle pensait que j'étais malade et voulait prendre de mes nouvelles. Sa demande soudaine a fait que le collègue s'est demandé s'il était normal qu'un collègue s'inquiète autant pour un autre. Quoi qu'il en soit, il ne savait pas où j'habitais, alors il a poliment refusé et a promis de m'envoyer un texto à la place. Comme prévu, j'ai reçu son message un peu plus tard, et j'ai été surpris qu'il veuille soudainement me rendre visite. Quand j'ai réalisé que je les avais inquiétés inutilement, je me suis excusé et j'ai envoyé mon adresse. Sua était reconnaissante à Jung-Yop d'avoir obtenu mon adresse pour elle. Étant donné son air excité, Jung-Yop a commencé à soupçonner qu'elle pourrait réellement être amoureuse de moi. Finalement, les deux ont décidé de me rendre visite ensemble. Ils étaient vraiment curieux de voir dans quel genre d'endroit je vivais, et ils étaient impatients de le découvrir. Mais au moment où ils sont arrivés, ils ont été choqués. Vous pensez peut-être qu'ils ont été éblouis par le nouvel appartement luxueux que j'avais acheté, mais en réalité, je les avais appelés dans mon ancien logement, un appartement au sous-sol rempli de saleté et d'insectes rampants. J'étais en train d'emballer mes affaires pour déménager. Je pouvais dire que Zong-Yap était particulièrement dégoûté par l'état de l'endroit, mais Sua ressentait quelque chose d'autre. Voir cet appartement exigu et désordonné a été la première fois qu'elle a vraiment réalisé à quel point certaines conditions de vie pouvaient être mauvaises. Elle a eu pitié de moi à ce moment-là, vivant seule ici après un divorce. Comme je déménageais, mes deux collègues ont gentiment proposé de m'aider à emballer et à transporter mes affaires. Je ne voulais pas qu'ils se salissent en manipulant mes affaires, mais malgré mon insistance, ils ont quand même aidé. Dehors, sur le parking, leurs yeux se sont soudainement tournés vers une Ferrari garée sur ce parking de troisième ordre. Naturellement, ils étaient confus. Aucun d'eux ne pouvait même imaginer que la voiture pourrait m'appartenir. Ils ont juste supposé qu'elle appartenait au propriétaire de l'immeuble ou quelque chose comme ça. Mais la réalité était loin de ce qu'ils pensaient. Leurs cerveaux se sont pratiquement figés au moment où je leur ai dit de charger mes affaires dans cette voiture. Ils refusaient toujours d'y croire, pensant que je me tenais juste près de la Ferrari de quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai confirmé qu'elle était à moi, c'est devenu un moment de stupeur totale pour eux. Pendant ce temps, je pouvais dire que Zong-Yap faisait des calculs mentaux, calculant mon salaire, les éventuelles mensualités et autres coûts, et rien de tout cela n'avait de sens pour lui. Mais ce n'était que le début de leur surprise. Cette fois, je voulais leur montrer mon nouvel appartement, et ils ont rapidement accepté de venir. Bien qu'en invitant les deux, j'ai oublié de prendre en compte un petit détail. Ma nouvelle voiture ne pouvait accueillir que 2 personnes, alors j'ai demandé à l'un d'eux de venir séparément. Au début, Sua s'est porté volontaire pour voyager seul, mais Zong-Yap s'est retiré et l'a laissé rouler avec moi. Je pouvais dire que le pauvre gars pleurait intérieurement d'avoir manqué l'occasion de monter dans une Ferrari. Comme c'était la première fois que Sua montait dans une voiture de luxe, elle était naturellement anxieuse. Rouler avec elle m'a rappelé notre dernier voyage ensemble, ce qui m'a rappelé ses parents. Quand j'ai évoqué ses parents, elle a admis qu'ils s'attendaient à ce qu'elle m'épouse tôt ou tard. Bien sûr, j'ai refusé de jouer le jeu du faux mari. À ce moment-là, elle s'est tournée vers moi avec un regard sérieux. Elle voulait demander quelque chose d'important, mais sa voix s'est éteinte. Quand je lui ai redemandé, il était clair qu'elle ne se sentait pas à l'aise de poser une question aussi délicate, alors elle l'a gardée pour elle. Si je devais deviner, elle voulait probablement poser des questions sur mon divorce, comment et pourquoi c'est arrivé. Honnêtement, à ce moment-là, je n'y ai pas beaucoup pensé. J'ai juste supposé qu'elle était curieuse de ma richesse soudaine. Quoi qu'il en soit, j'étais reconnaissant qu'elle et Zong-Yap se mêlent de leurs affaires. Ailleurs, mon ex-femme était au téléphone, tenant notre vieille photo de mariage dans ses mains. Dans mon dos, elle complotait probablement quelque chose. Pas que je sache ce que c'était. J'étais trop occupé à profiter de ma nouvelle vie. Dans les jours qui ont suivi, Zong-Yap a également pu monter dans la belle voiture. C'est alors qu'il m'a soudainement posé une question inattendue, sortie de nulle part. Il voulait savoir comment je considérais Sua. Je n'ai pas vraiment aimé la question posée par mon collègue, mais comme nous traînions ensemble,
j'ai décidé de répondre à sa question et de décrire Sua de la meilleure façon possible. Pour moi, c'était une femme gentille et compétente qui sait prendre soin des gens autour d'elle. J'étais vraiment content de pouvoir travailler avec une junior comme elle. Étonnamment, ma réponse n'a pas suffi à Jong Yap, et il voulait que j'en dise plus. Je savais déjà où il voulait en venir avec cette question, alors j'ai décidé de clore le sujet. Quand nous sommes retournés au bureau, les autres collègues ont été choqués d'apprendre que je possède une Ferrari. Quand ils m'ont demandé comment j'avais fait pour gagner autant alors que j'avais acheté du Bitcoin assez tard, je leur ai simplement servi un mensonge convaincant, affirmant que j'avais réinvesti les bénéfices encore et encore. Ces gars sont immédiatement tombés dans le désarroi après avoir réalisé tout ce que j'avais accompli avec cette pièce. Après tout, ils avaient déjà perdu 40% de leur argent lors du récent crack. Tant mieux pour moi. Je l'ai vendu tôt, bien avant que la catastrophe ne frappe. Mes collègues, cependant, ont confondu mon incroyable chance avec une sorte de génie du trading impeccable que je possédais soi-disant. Ils voulaient que je devienne leur gourou de la crypto et que je leur enseigne les ficelles du métier. Parmi nous trois, seul moi savais qu'ils aboyaient au mauvais arbre. Pour en finir, j'ai juste lâché des bêtises au hasard. Juste une ligne, cœur de bête. Les deux ont pris mes mots beaucoup trop au sérieux et ont commencé à décoder le sens qui se cachait derrière. Je ne pouvais pas me résoudre à mentir trop brutalement, alors j'ai décidé de me taire. Heureusement, je n'ai rien eu à dire parce que l'un d'eux a supposé que ce que j'avais dit signifiait avoir un bon état d'esprit. Quoi qu'il en soit, je les laissais vivre avec l'interprétation qu'ils voulaient. Ils ont continué à me questionner sur ma réussite financière et ont commencé à supposer que j'avais peut-être exploré d'autres projets commerciaux. J'ai simplement joué le jeu, acquiesçant à tout ce qu'ils inventaient. Bien que je leur ai dit un peu de vérité aussi, j'ai en fait réinvesti dans plusieurs autres pièces parce que mon instinct me disait qu'il y avait encore de la place pour que la crypto se développe. Avant de leur suggérer quelques pièces, j'ai clairement indiqué que je ne serais responsable de rien. C'était à eux de prendre le risque. Finalement, je leur ai parlé de XRP et d'Ethereum, les deux pièces avec le plus de potentiel. Comme prévu, les deux collègues étaient sceptiques car ce étaient des devises relativement nouvelles à l'époque. J'ai donc dû intervenir et tout expliquer. Le but principal de XRP était de soutenir les transactions bancaires internes, tandis qu'Ethereum visait à utiliser la technologie blockchain pour permettre divers types de transactions. Bien sûr, cela ne garantissait pas une augmentation de prix, mais par rapport aux autres pièces, ces deux-là étaient voués à attirer beaucoup l'attention des investisseurs en raison de leur risque relativement faible. Les gars ont été vraiment surpris que je possède des connaissances aussi inhabituelles et approfondies, mais cela n'aurait pas dû être si surprenant. Après tout, j'ai mis toute ma fortune en jeu. Pendant que j'étais occupé à exhiber mes soi-disant connaissances, Sua se rafraîchissait dans les toilettes. Son esprit était surtout occupé par le travail, mais la chose suivante dans son esprit était moi. Puis quelques filles l'ont rejointe dans les toilettes, bavardant sur la Ferrari que j'avais récemment achetée. Comme ils ne pouvaient pas croire que je possédais réellement autant de richesses, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles j'avais acheté la voiture avec de l'argent emprunté et que j'étais maintenant enseveli sous les dettes. Non seulement cela, mais il y avait aussi de vilaines rumeurs selon lesquelles j'étais tombé dans le jeu et la boisson. Alors que ces filles continuaient à répandre des mensonges sur moi, Sua a continué à écouter en silence jusqu'à ce qu'elle atteigne son point de rupture. Pour laver mon nom, elle les a confrontées et a exigé de savoir qui avait lancé ces rumeurs. Peu de temps après, quelqu'un de familier est entré dans le bureau, captant immédiatement l'attention de tout le monde. C'était une femme et une belle en plus. Elle est allée directement au comptoir et a demandé au chef d'équipe où je me trouvais. Le chef d'équipe n'a pas été d'une grande aide. Il a intentionnellement dissimulé la vérité et a menti en disant que j'étais absent. Mais juste ma chance de malheur, il s'est trouvé que j'ai traversé le bureau à ce moment précis avec une grosse pile de documents de conférence. La femme a reconnu ma voix et s'est tournée vers moi. Dès qu'elle m'a aidé à tenir les boîtes, je l'ai remerciée, pour les reprendre aussitôt. Cette femme n'était autre que mon ex-femme. Oui, la même salope qui m'avait déjà assez traumatisé. Au moment où j'ai vu son visage, mon esprit est retourné dans le passé, me souvenant de chaque fois où elle m'a traité comme un déchet. Même pendant notre lune de miel, elle m'a confronté et m'a rabaissé pour ne pas avoir réservé le meilleur hôtel pour notre séjour. C'était une femme avec un doctorat en gaslighting. Alors que je n'étais qu'un simple gars avec des pensées simples, ses insultes, son gaslighting et la façon dont elle me faisait constamment me sentir insécurisé résonnent encore dans ma tête. Et maintenant que je la vois juste devant moi, je ne voulais même pas établir de contact visuel. Mais comme elle travaillait dans le même bureau que mon junior, il est devenu de mon devoir de répondre, bien qu'à contre-cœur. Après avoir posé les boîtes, j'ai pris à contre-cœur les fichiers qu'elle voulait livrer. Je n'ai pas bronché, et encore moins été intimidé par sa présence. Après avoir pris les fichiers, je suis passé devant elle avec confiance, ce qui n'a fait que la mettre en colère. Sa colère était évidente. Elle était furieuse que je n'agisse pas comme le loser effrayé que j'étais auparavant. Oh, je crois que j'ai oublié de mentionner son nom. C'est Han Shaiwon. Elle était ennuyée de me voir arriver au travail dans une Ferrari. Quel sauvage j'étais. Je sais. Pas vrai? Cette garce regrette maintenant de m'avoir divorcé.
Si elle avait su que j'allais devenir plein aux as, elle se serait accrochée à ce mariage un peu plus longtemps. Mais puisqu'elle ne peut rien gagner à pleurer sur le lait renversé maintenant, elle a décidé de me traîner vers le bas complètement. Dès qu'elle est entrée dans le bureau, elle a mis ce faux visage de garce innocente, agissant comme une pauvre victime dévastée par le divorce. Ses amis toxiques l'ont entourée, essayant de la réconforter. Tout en faisant cette performance digne d'un Oscar, faisant semblant de pleurer, elle a carrément menti sur moi, affirmant que je lui avais crié dessus alors qu'elle était juste là pour me remettre des dossiers. Elle n'arrêtait pas de recueillir des sympathies à gauche et à droite de sa clique pro-féministe. Mais parmi toutes les femmes présentes, une fille ringarde n'était pas assez stupide pour tomber dans son piège. Pendant ce temps, je faisais juste mon travail tranquillement dans mon bureau, bien que mon esprit n'arrêtait pas de revenir à elle encore et encore. Elle était finalement revenue. Au début, j'avais peur qu'une fois qu'elle serait revenue au bureau, je me sentirais mal juste en la voyant. Mais, honnêtement, je n'étais pas du tout intimidé. En fait, je ne ressentais rien du tout. Soudain, mon collègue s'est approché de moi en douce, voulant parler de quelque chose. Une fois que nous étions sur le toit, il m'a serré dans ses bras sortis de nulle part, tandis que les autres me félicitaient pour une raison que je ne comprenais pas. Quand j'ai demandé à Sanji ce qui se passait, il a finalement craché le morceau. Il s'avère que le XRP avait monté en flèche, grimpant de 70% en seulement 2 jours. Au moment où j'ai entendu ça, je suis entré dans une profonde contemplation, faisant des calculs mentaux sur combien j'avais gagné grâce à la montée en flèche. Il s'est avéré que mes investissements en XRP avaient à eux seuls explosé à un énorme montant de 100 milliards, un chiffre qui m'a fait transpirer à grosses gouttes d'étonnement pur. Pendant ce temps, mes collègues célébraient simplement après avoir gagné quelques millions, ce qui était essentiellement de la menue monnaie comparée à moi. Ils ont commencé à me harceler pour savoir combien j'avais investi dans le XRP. J'hésitais à mentir, mais dire la vérité aurait pu les épater. Alors j'ai dit nonchalamment que j'avais investi 10 milliards dans chaque pièce. Bien sûr, ils ont été choqués d'entendre un chiffre aussi énorme même si ce n'était à peine 20% de mes investissements réels. Avec 10 milliards investis, ils ont pensé que mon profit devait être d'environ 7 milliards. Puis ils ont commencé à demander s'ils devaient conserver ou vendre. Mais comme je ne voulais pas être responsable, je leur ai dit de prendre leurs propres décisions. Vous voyez, j'ai senti que cette soudaine montée en flèche du XRP était un peu suspecte. Pour une devise qui a été initialement conçue pour accélérer les transactions bancaires, il n'était pas très logique qu'elle monte en flèche à l'improviste. La seule explication à laquelle je pouvais penser était que la cupidité balayait le marché de la crypto plus fort que quiconque ne s'y attendait. 2 jours consécutifs de gains non-stop signifient généralement que quelque chose de grand arrive. Quand ils m'ont demandé ce que je prévoyais de faire, je leur ai simplement dit que je n'avais pas l'intention de vendre pour le moment. Alors que mon collègue pensait que je devenais peut-être avide, je me suis dit qu'avec tout le monde qui agissait avec avidité, une autre poussée était inévitable. Ce jour-là, le mot s'est répandu rapidement dans l'entreprise que j'avais fait fortune avec la crypto. L'histoire tape à accent grave l'œil de quelqu'un qui s'enrichit à un jeune âge a suffi à attirer l'attention de tout le monde. Bientôt, mon nom était mentionné dans toutes les conversations. Alors que tout le monde parlait de la façon dont j'avais fait fortune et même aidé les autres à gagner un peu aussi, ma garce d'ex-femme entendait tout. Et comme vous pouvez vous y attendre, elle était complètement dévastée, à tel point qu'elle a jeté son café sur le sol, attirant l'attention de tout le monde. Transition vers Sua assise à l'intérieur d'un café. Sa seule présence s'est démarquée, attirant les regards de tous ceux qui l'entouraient. Certains l'ont même prise pour un mannequin, bien que la partie intéressante soit qu'elle avait l'air un peu contrariée. Il s'avère qu'elle a été invitée par Jomya, qui voulait lui parler de moi. Comme elle n'était pas d'humeur, elle lui a dit d'arrêter de dire des conneries et d'aller droit au but. Jomya a respecté sa franchise et lui a demandé ce qu'elle pensait des rumeurs qui circulaient à mon sujet. Ils ont dit que j'étais accro au jeu et que j'avais l'habitude de maltraiter mon ex-femme. Étonnamment, Sua n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Elle savait que ce n'était que des commérages malveillants diffusés intentionnellement. Jomya a semblé satisfait de sa réponse et a posé une autre question. Est-ce qu'elle m'aime? C'était celle à laquelle il voulait vraiment qu'elle réponde, et ça l'a fait rougir instantanément. Elle a rapidement essayé de me friendzoner, mais Jomya était persistant. Il savait qu'il y avait plus que de la simple amitié. Sorti de nulle part, il a suggéré qu'elle me fasse une confession. Bien sûr, c'était plus facile à dire qu'à faire, et elle pouvait à peine cacher son embarras. Pendant ce temps, j'étais occupé à gérer mes collègues collants qui me couvraient de félicitations forcées pour mes gains en crypto. Même si tout tournait autour de moi, j'étais le seul à ne pas en profiter. Mes collègues étaient fous de joie après avoir suivi mes suggestions précédentes et avoir fait fortune eux-mêmes. J'étais honnêtement choqué de voir combien de personnes avaient déjà sauté dans le marché après avoir entendu les rumeurs. Et étonnamment, leur décision n'était pas mauvaise. Ils avaient en fait trouvé de l'or avec des prix presque doublants en quelques jours. À cause de ça, je recevais beaucoup trop d'attention et d'affection non désirée. Ils étaient convaincus que je devais être assis sur plus de 10 milliards de mon investissement initial de 2 milliards. Mais la vérité était bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Mes actifs avaient grimpé en flèche à 578 milliards. Laissez ça infuser.
C'est assez d'argent pour acheter une entreprise entière si je le voulais. J'ai toujours su que le XRP et l'Ethereum avaient du potentiel, mais je n'avais jamais prédit que ça exploserait comme ça. Maintenant, même les canons du bureau me demandaient de leur donner des cours sur la crypto et de leur donner des conseils d'investissement solides. Mais j'étais déjà sceptique quant à la soudaine augmentation des prix du XRP et de l'Ethereum, donc je n'ai pas recommandé qu'ils investissent. Quand quelque chose monte trop vite, il tombe aussi vite aussi. Les filles étaient toutes impressionnées après avoir entendu tout ce que j'avais, mais la seule personne qui n'aimait pas l'attention que je recevais était mon ex-femme. Elle avait commencé à ressentir de la jalousie, jalouse que ce soit moi qui attire l'attention de tout le monde. Pour un gars qu'elle considérait autrefois comme rien de plus qu'un pitoyable imbécile, c'était trop pour elle à gérer. Si seulement j'avais été aussi riche avant, elle n'aurait pas osé divorcer de moi. À ce moment-là, elle n'a eu d'autre choix que de jouer son atout. Pendant ce temps, dans le chat de groupe de l'entreprise, tout le monde parlait de ma richesse comme d'habitude. Le chat s'était transformé davantage en un canal de crypto de style Telegram rempli de conversations ringardes sur les pièces. Ça ne me dérangeait pas. Au moins, tout le monde s'amusait et personne n'avait encore subi de perte. C'est alors que j'ai soudainement reçu un message de quelqu'un de familier qui m'a fait hésiter. Bien sûr, c'était Anne Chohan. Étant la garce manipulatrice qu'elle était, elle a essayé d'édulcorer notre divorce et a voulu se rapprocher de moi à nouveau. Elle a fait semblant de sympathiser avec ma pauvre éducation et mon statut d'orphelin. Pour réconcilier et apaiser les choses entre nous, elle a suggéré de nous rencontrer. Mais je savais exactement ce qu'elle essayait de faire, et je ne jouais plus à ces jeux. Alors que j'allais bloquer son numéro, j'ai reçu un appel de Sua. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai répondu rapidement. Elle a semblé surprise de la rapidité avec laquelle j'ai décroché, alors j'ai dû expliquer que je jouais juste avec mon téléphone. Malgré tout, j'étais curieux de savoir pourquoi elle appelait. Elle n'a pas révélé grand-chose, a juste dit qu'elle prenait des nouvelles. Alors que nous nous rattrapions, la conversation a commencé à se dérouler naturellement. Elle a demandé si j'avais des projets pour les vacances de demain. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf que je prévoyais d'aller au grand magasin pour acheter de nouveaux meubles. Battant le fer tant qu'il était chaud, elle a demandé si elle pouvait m'accompagner, ce qui m'a honnêtement surpris. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que je donne ma réponse, s'attendant clairement au pire. Mais quand j'ai accepté, elle s'est illuminée comme une enfant. Et après la fin de l'appel, elle était aux anges, littéralement si heureuse et embarrassée en même temps. Les mots de Zong Yap ont soudainement résonné dans sa tête, les mêmes qui pourraient sceller son destin avec moi. Elle n'était pas sûre d'avoir le courage de se confesser, mais elle espérait faire de son mieux. Quand le lendemain est arrivé, j'étais déjà là à l'attendre. Je suppose que c'est de ma faute si je suis arrivé trop tôt. Alors que j'allais entrer dans un café à proximité, Sua est apparue juste à temps, ce qui signifiait qu'elle était en avance aussi. Elle avait l'air inhabituellement heureuse ce jour-là et a commencé à m'appeler Appa au lieu des honorifiques habituels. Je suppose que comme nous étions en dehors du travail, c'était bien. Alors que je n'avais aucune idée de ses véritables intentions, elle rougissait juste en me regardant. Sur ce, nous sommes entrés ensemble dans le magasin. N'oublions pas mon ex-femme Garce qui attendait mon arrivée. Alors que nous nous promenions dans les allées bondées, Sua semblait perdue dans ses pensées, réalisant que c'était la première fois qu'elle me rencontrait en privé. Peut-être que la façon dont nous faisions les magasins et rions ensemble pouvait même être qualifiée de rendez-vous, une pensée qui la faisait rougir encore plus. Pendant ce temps, j'étais complètement inconscient et concentré sur la recherche des meilleurs meubles possibles. Même elle a remarqué mon excitation. Je veux dire, pourquoi ne le serais-je pas? Après tout, quand je vivais dans ce demi-sous-sol, tout ce que j'avais, c'était d'épaisses couvertures vieillottes. Juste sentir le confort de ces tissus haut de gamme m'a excité. Après avoir dépensé près de 2 millions en 3 ensembles de couvertures, j'ai acheté un aspirateur sans fil. Puis vint le tour du dernier réfrigérateur, puis de la machine à laver, et, bien sûr, de quelques canapés aussi. À la fin, j'avais acheté tout ce que je voulais, le coût total s'élevant à 56 millions 1. Pour de vrai, mec, je m'amusais vraiment à faire du shopping. C'est amusant de faire du shopping quand on est ultra riche. Même après avoir acheté toutes ces affaires luxueuses, cela a à peine entamé mes économies. Avoir ce genre d'argent donne honnêtement l'impression d'avoir des codes de triche dans un jeu vidéo. Dans la précipitation de ma frénésie de shopping, j'ai complètement oublié la fille qui m'accompagnait. Je pensais qu'elle devait s'ennuyer à simplement me suivre. Mais contrairement à ce que je supposais, elle a dit qu'elle s'amusait beaucoup. Quand elle a réalisé qu'elle passait un si bon moment avec moi, cela lui a rappelé la suggestion de Jun Yuk de finalement se confesser. Maintenant, elle comprenait qu'elle ne pouvait pas continuer à hésiter éternellement. Alors, après avoir rassemblé un peu de courage, elle s'est tournée vers moi, seulement pour être interrompue par moi comme un idiot. Mon crétin n'a même pas réalisé qu'elle était sur le point de se confesser et l'a coupé en plein milieu de ce moment. Elle a éludé et m'a dit de continuer avec ce que je voulais dire. Mais quand elle a insisté sur le fait que sa question n'était pas urgente, j'ai commencé à parler, seulement pour être interrompu par une autre pensée. N'oublions pas mon ex-garce, qui perdait absolument la tête après que je l'ai laissé sur les lieux.
Le fait que je n'ai même pas pris la peine de me présenter la rendait folle. Le lendemain, comme d'habitude, mes collègues célébraient leurs bénéfices grâce à XRP. À ce stade, toute l'entreprise s'était transformée en accro à la crypto avec moi comme gourou. Notre directeur adjoint, Nazanguk, qui qualifiait autrefois la crypto de jeu de hasard, avait finalement goûté à son premier profit et en avait perdu la tête. Il est la définition vivante de si je ne fais pas partie de la corruption, alors c'est mauvais. Dans les 2 mois qui ont suivi, Ethereum a triplé et XRP a été multiplié par 10. Ces profits massifs ont rendu avides même les personnes les plus saines d'esprit. Les gens croient toujours qu'une fois qu'ils gagnent gros, ils cesseront d'être avides, mais la réalité est le contraire. Une fois que vous avez pris l'appât de l'argent facile, vous êtes déjà tombé dans le piège. C'est alors que vos valeurs morales et vos principes commencent à disparaître, et que vous commencez à faire un geste imprudent après l'autre. La prochaine chose qui attend après cela est toujours la catastrophe. J'étais peut-être une baleine dans les temps, moins susceptible de prendre l'appât et de me faire accrocher, mais je n'y étais pas non plus immunisé. Je me souviens encore des conseils de mon père. Ce n'est pas parce que vous avez un avantage dans le jeu que vous allez gagner. La victoire ne compte que lorsque vous vous levez de la table de poker avec des jetons à la main. Dans le chat de l'entreprise, 2 noms n'arrêtaient pas d'apparaître dans chaque message, le mien et XRP. Le directeur adjoint, Nazanguk, lisait chaque texte, rongeant son frein d'envie. Il croyait que je ne méritais pas les éloges, que c'était juste un coup de chance qui m'avait rendu riche. Il pensait qu'il en savait plus que moi. Sa confiance venait des 100 millions qu'il avait gagnés en un mois. Il était convaincu que sa chance continuerait de rouler, que bientôt il achèterait un condo Riverside et une voiture de sport, et qu'il ne resterait plus qu'à avouer son amour à quelqu'un comme Sua. À ce moment-là, j'ai annoncé dans le chat de groupe que j'allais vendre à la fois mon XRP et Ethereum. Certains collègues n'arrivaient pas à croire ma décision soudaine. Nazanguk, d'un autre côté, pensait que j'étais fou de vendre à un moment comme celui-là. Il croyait qu'il était plus intelligent que moi et a même essayé de convaincre les autres du contraire. Pour tout ce qui l'intéressait, j'étais le plus imprudent du groupe. Malgré tout, j'ai calmement exposé mon raisonnement. Le marché avait monté trop vite, et une correction était inévitable. Bien sûr, je ne pouvais pas changer la vie de tout le monde, alors j'ai fermé le chat avec un dernier message. Le lendemain, j'ai rencontré le chef d'équipe en Myonguk. Le chef d'équipe m'a demandé de déménager vers un autre emplacement. Ce type m'a emmené sur le toit et n'arrêtait pas de me taper dans le dos avec de lourds coups. Mon patron était fier de mes conseils en investissement crypto. J'ai commencé à ouvrir une lettre et lui ai demandé un préavis de 2 semaines de vacances. Pour une raison quelconque, le chef en n'était pas préparé et pensait que je remettais ma démission. Son visage était incroyablement précieux, se demandant pourquoi diable un gars riche comme moi ne démissionnait pas d'un boulot de merde. Me souvenant de ma conversation avec Sua, je lui avais parlé de mes projets de visiter les États-Unis. Le truc, c'est que je manquais d'expérience et de connaissances, et je devais corriger ça rapidement. Curieusement, les mots de Sua ne pouvaient pas sortir de sa bouche. Elle était censée avoir oublié ce qu'elle voulait dire et m'a seulement souhaité un bon voyage. Le chef d'équipe a facilement approuvé mon préavis de vacances, mais j'étais dans une situation délicate et j'ai demandé son avis. Vous voyez, j'étais une pauvre conne sans carrière ni talent, rien d'une aspiration remarquable. J'ai eu tout cet argent, enviant ceux qui ont passé toute leur vie sur le rêve. C'est là que mon patron a critiqué mes pensées et les a carrément traitées de conneries. J'ai été choqué de voir ce côté de lui. Il m'a parlé de son rêve d'enfance de devenir golfeur. Le chef s'entraînait tellement que ses mains perdaient de la peau et pourtant il continuait. Je savais qu'il était heureux de poursuivre son rêve, mais un jour, sa vision du monde s'est brisée. Le pauvre type a découvert les énormes frais que ses parents devaient couvrir juste pour financer son rêve. Malgré tout, on a dû faire un choix difficile d'abandonner son rêve et a fini dans un bureau. Son nouveau rêve est de vivre avec sa famille et de simplement regarder un match de baseball décontracté. M'assurant de sa sagesse, il a souligné que la vie est pleine de chances de poursuivre et que les rêves ne devraient pas être une obsession. Tout ce temps, j'avais écouté silencieusement ses conseils et je me suis retrouvé ému. Mes pensées sont devenues plus claires, me permettant de faire un pas à la fois et de poursuivre la vie lentement. Finalement, mon patron curieux s'est approché de moi et a décidé d'aborder le problème évident. Combien d'argent ai-je gagné ? J'ai commencé à parler vaguement, en demandant le prix d'un appartement moyen à Gangnam-go. La réponse était de 2 milliards à l'époque, et en utilisant ce nombre comme référence, j'ai chuchoté l'argent que j'avais gagné dans son oreille. Il est sûr de dire que la mâchoire de cet homme s'est décrochée sous le choc, remettant en question la réalité. Une partie de lui était vraiment une partie de moi parce que je ne partais pas juste en tant qu'employé de bureau, mais en tant qu'homme qui était officiellement entré dans le domaine des billions. Peu de temps après cette conversation, j'ai emballé mes affaires et suis parti pour l'aéroport. Immédiatement, j'ai remarqué un traitement de qualité en première classe et je me suis souvenu à quel point c'est merdique de voler en économique. J'ai fredonné et me suis assis avec bonheur jusqu'à ce qu'une voix à ma droite attire mon attention. Cette femme était au téléphone, alors je lui ai fait signe après que nos regards se soient croisés. Elle a interrompu son appel pour s'excuser auprès de moi. Curieuse d'utiliser cela comme une opportunité d'affaires, la femme m'a tendu sa carte de visite personnelle.
Elle était Jin Yujiang, une directrice exécutive et une brillante réussite pour son âge. Alors que je lisais les détails de sa carte, je me suis présenté en retour comme un simple représentant des ventes d'une entreprise pharmaceutique. Je pouvais voir son visage se fendre sous le choc, se demandant comment un Joe moyen comme moi volait en première classe. J'ai enchaîné en disant que je travaillais surtout dans les investissements ces jours-ci, mais honnêtement, qu'elle aille se faire foutre. Il y avait un magnifique steak appétissant devant moi qui volait toute mon attention. Je me suis mis au travail en prenant une bouchée et j'ai ressenti une décharge de chaque bouchée juteuse. Je commençais enfin à comprendre ce que la première classe ressentait vraiment. Pendant ce temps, Yu-Gi-Oh m'observait attentivement. Elle avait déjà deviné que c'était ma première fois en première classe. Par coïncidence, nous avons croisé nos regards, et je l'ai félicité pour son élégante posture. Décrivant à quel point le couteau avait l'air naturel dans sa main, je l'ai fait rougir et se retourner. Elle s'est sentie vraiment heureuse de recevoir de tels éloges. Peu de temps après, Yu-Gi-Oh m'a montré le nouveau concept de publicité de voiture de son entreprise. J'étais absolument émerveillé parce que ce modèle est censé cibler le marché américain. Sortant de nulle part, elle m'a demandé quel était mon véhicule de choix actuel. Même si je suis un gars humble, j'ai décontracté de me vanter de ma possession d'une Ferrari. La femme s'est figée sous le choc et m'a dit qu'il travaillait sur des modèles sportifs et même des véhicules électriques. J'ai en fait connecté mon expérience de conduite d'une voiture électrique mirée à un certain moment de ma vie. Je pouvais voir son visage s'illuminer, prête à entendre parler de l'expérience, jusqu'à ce que j'anéantisse cette femme en critiquant l'accélérateur et le système de freinage de la voiture. Même si je me souvenais honnêtement de mon expérience, Yu-Gi-Oh était là à péter les plombs. En même temps, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Avant, je n'avais même pas les couilles de dire de la merde à une femme de son calibre. Décidant de jeter un coup d'œil à ses intérêts, j'ai appris que Yu-Gi-Oh avait une passion pour les voitures depuis son enfance. Elle était une passionnée qui conduisait des dizaines de voitures différentes. Curieux, j'ai demandé des détails. Sa récente expérience impliquait la conduite d'une Mini. Elle l'aimait pour son joli design. Je pouvais enfin voir son visage se réilluminer. Le vol a repris, et nous étions sur le point d'atterrir à l'aéroport de San Francisco. Yu-Gi-Oh a parlé de tout le charabia pendant le reste du vol, parlant des spécificités de l'entreprise et des difficultés du marché. Elle a tué mon humeur et mon intérêt à ce moment-là. C'était une torture d'être assis à côté d'une bavarde. Enfin, nous avons atterri. Elle m'a offert une poignée de main et a espéré se reconnecter en Corée. J'avais enfin échappé au vol tortueux après avoir enduré son bavardage pendant des heures, regrettant même d'avoir pris la peine de parler du tout. Sortant de l'aéroport, j'ai accueilli l'expérience diversifiée à San Francisco. Mon rêve de venir aux États-Unis était devenu une réalité. La personne qui m'accueillait a crié mon nom. C'est Myung-Woo, mon vieil ami. Nous avons partagé un demi-sous-sol à l'université et avons traversé les moments les plus difficiles. Il était toujours là pour moi jusqu'à ce qu'il ait de la chance et décroche un rôle incroyable dans une entreprise ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son visage potelé et son ventre gonflé. Il est passé d'un homme mince à une boule de bowling. Myung-Woo a proposé de manger, mais au lieu de m'emmener dans un restaurant, il m'a fait découvrir les meilleurs repas d'Amérique, un hamburger. Pendant que tout cela se passait, mon ex-femme de merde souffrait en silence pour l'avoir ignoré tout ce temps. Jewen partageait une table avec ses amis, partageant sa colère de me voir partir en voyage aux États-Unis. Elle a même inventé une dépendance au jeu de nulle part et m'a traité d'homme violent, de tricheur et même d'ordure. Chaewon ne savait pas qu'elle allait se faire remettre les idées en place par la pire des garces. Cette femme l'a humiliée, lui rappelant que puisqu'ils sont séparés maintenant, elle ne devrait pas être dérangée. La chef d'équipe Choi So-hei en avait assez de l'entendre râler et est restée silencieuse tout ce temps, mais voir cette femme dire de la merde constamment sur moi l'a choquée, surtout quand tout le monde savait que j'agissais différemment de ces histoires. Mon ex-femme a été remise à sa place par So-hei, qui a franchement et directement appelé ça un acte de jalousie. Mon ex-femme n'a pas supporté la pression et s'est levée, se plaignant des paroles dures de sa chef d'équipe en s'éloignant. Dans la salle de bain, mon ex-femme psychotique a exprimé ses frustrations à propos de So-hei, laissant éclater toute sa colère. Chaewon s'est rendu compte que personne ne croyait à son histoire à la con. Mais curieusement, cette folle avait aussi commencé à investir dans la crypto et prévoyait de faire taire tout le monde avec sa richesse. Le lendemain, ce type qui était un guerrier du clavier contre moi dans le groupe de discussion a commencé à se vanter de son rendement de 10% sur son investissement. Il m'a traité d'impatient et a dit aux autres d'investir à la meilleure occasion. Ce qui est drôle, c'est que même mes collègues pouvaient remarquer son comportement égomaniaque. Le chef d'équipe en s'est retrouvé plongé dans l'idée d'investir, regrettant de ne pas avoir été audacieux plus tôt. Son esprit était consumé par l'idée des pièces. Pendant que mon patron avait un dilemme, son ami a admis avec désinvolture avoir vendu tout son montant, faisant confiance à mon instinct. La réalité est que les pièces étaient destinées à monter et à descendre, mais il fallait du courage pour vendre une pièce qui montait, sachant quand arrêter. Au moment où il a lu mon message sur la vente de toutes mes pièces, il a su quoi faire. De retour aux États-Unis, je suis ici en train de savourer un menu hamburger et de vivre une vraie joie. Myung-Woo voulait prendre soin de moi tout au long de ma visite,
ne sachant pas que j'avais gagné plus d'argent que les joueurs de la NBA à ce stade. Mingguo s'est senti attiré par une voix venant de deux Américains. Il l'appelait Can, ce qui m'a paru être un nom étrange. Chris et Elena sont ses nouveaux copains en Amérique. Partageant une table avec lui, ils ont chanté les louanges de son travail avec le modèle de contrôle dynamique. Intrigué, je lui ai immédiatement posé des questions à ce sujet et j'ai appris qu'il s'agissait en fait d'un logiciel pour la conduite automatique. Le type ringard avec des lunettes, Chris, dirige une start-up appelée Aurora. Elena est similaire et dirige également une entreprise axée sur les produits écologiques. Je savais qu'ils étaient tous les deux entrepreneurs et je n'ai pas pu m'empêcher de leur poser des questions sur leur expérience de démarrage. Chris a confirmé que même si c'est une phase difficile, les entrepreneurs sont des gens qui se sont battus contre les difficultés pour connaître la récompense. Ce n'était pas différent de l'ascension d'un sommet de montagne pour gagner sa vue magnifique. Je les admirais tous les deux. Chris a souligné le talent exceptionnel de Mingguo qui était responsable de la concrétisation des idées brillantes de la Silicon Valley. Ses compétences en programmation sont uniques malgré sa dépendance au hamburger. J'étais assis là à profiter de la compagnie de personnes extraordinaires, réalisant que dépenser mon argent pour le voyage en valait la peine. Cette nuit-là, Can m'a emmené chez lui. Ce minuscule endroit coûte une fortune ici, grâce au paysage concurrentiel de San Francisco. Il m'a lancé une bière tout de suite et a commencé à poser les vraies questions, voulant savoir comment j'en étais arrivé là. Plusieurs canettes de bière plus tard, j'ai tout expliqué à ce type à propos de mon divorce. Mon pote de toujours était vraiment heureux d'apprendre que Shawn était hors de ma vie. Il était vraiment heureux que j'ai trouvé le salut dans la crypto. Beaucoup de gens aux États-Unis ont connu une fortune similaire, et j'ai appris que certains d'entre eux ont même créé leur propre pièce. C'était une idée nouvelle pour moi qui m'a pris au dépourvu, mais qui avait du sens à cause de l'influence de Bitcoin. Inspiré par l'acte de création, j'ai lancé une idée forte au visage de Myung, le désir de créer une nouvelle entreprise. Mon pote pensait que j'avais trop bu de bière et que je ne pouvais pas bien réfléchir, mais j'étais sérieux et inspiré par l'approche des entrepreneurs. Étant mon meilleur ami, Mingguo a parlé de 3 facteurs cruciaux pour démarrer une entreprise. Le premier tournait autour de la sécurisation du capital. Le second était la grande idée, et la plus importante de toutes étaient les qualités du PDG. Malgré un capital parfait et des idées parfaites, rien de tout cela n'avait d'importance si le PDG était un putain de singe. Le capital est important aussi, mais ce n'était pas suffisant. C'est ce que j'ai appris, ce qui m'a fait me demander quel genre de personne je devais devenir pour concrétiser ma vision. J'ai commencé à penser à une douzaine de qualités différentes. Mon ami a fait valoir que les startups étaient bien plus difficiles que les investissements et m'a déconseillé cette idée, mais je n'avais pas terminé et j'ai posé des questions sur les spécificités de l'investissement dans une entreprise. Le lendemain, j'étais assis en face de Chris exprimant un grand intérêt à investir dans son entreprise. Pour une raison quelconque, il ne s'attendait pas à ce que cette conversation ait lieu au restaurant de hamburger. Pour impressionner ce type, j'ai sorti ma recherche sophistiquée que j'avais menée sur Aurora, son entreprise. J'ai remarqué la tendance à la hausse et l'intérêt des conglomérats coréens pour son entreprise. Cela signifiait que l'entreprise de Chris était sur le point de monter très haut. Chris ne semblait pas intéressé jusqu'à ce que je le choque avec une autre information capitale sur leur bataille contre une société d'investissement. J'ai offert à l'entrepreneur averti une véritable valeur, exprimant un vif intérêt pour un partenariat plutôt qu'un simple investissement. En fait, j'étais prêt à investir un demi-million de dollars juste pour 10% des parts en tant que partenaire. En entendant ma proposition, Chris a décidé de vérifier les documents. Il a répliqué avec une offre de 700 000 $, bien plus que mon offre initiale. Même mon pote l'a interpellé sur son augmentation scandaleuse et soudaine, mais j'avais une meilleure idée. J'ai contré avec une somme stupéfiante de 900 000 $ pour 20% à la place, choquant Chris. Mingguo a souligné la situation délicate de Chris, qui est actuellement confronté à d'énormes problèmes avec sa société d'investissement et qui manque également de capital. Mon pote a souligné comment je supprimerais tous ces risques pour Chris. Et en échange de quelques parts, il ne s'immiscera jamais dans les objectifs d'Aurora. Le destin de Mingguo a décidé de partager une analogie entre manger un hamburger et manger un double cheeseburger double. L'idée alléchante a tenté Chris, et il a fini par céder, concluant un accord fructueux avec moi alors que je devenais officiellement le partenaire d'Aurora. J'étais vraiment heureux après cette réunion. Même si mon investissement échouait, j'aurais une grande expérience à en tirer des leçons. Encore une fois, je n'avais que le visage laid de Mingguo à remercier car ce type est le seul responsable de mon soutien. En tant que bon ami, je voulais le rembourser pour son aide un jour. Cherchant ses conseils, je lui ai demandé de me recommander d'autres entreprises afin que je puisse profiter davantage des investissements. Même si je suis venu ici pour des vacances, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment mes amis se débrouillaient au bureau. L'annonce de mon accord avec Aurora est devenue publique, et toutes les autres propositions d'investissement ont été rejetées, même celle de la société de Yugyong. Comme Aurora, Maywev les a également rejetées en échange d'un individu. À ce stade, Yugyong n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. L'idée qu'un seul type investisse dans plusieurs startups en volant des accords à l'échelle de l'entreprise l'a stupéfié.
C'était une perte des deux côtés pour la société de Yugyang, ce qui lui a fait comprendre qu'il n'avait pas affaire à un kidam. Au lieu de cela, elle voulait toutes les informations possibles sur moi afin de voler ses actions. Malgré son expérience astucieuse dans son secteur, elle n'a pas réussi à anticiper mes mouvements soudains. Yugyang était déterminé à me trouver quoi qu'il arrive, et c'est alors que ça a commencé. La même ascension florissante de la crypto de l'empire de Xbull a commencé à s'effondrer, et chacun de mes collègues a confronté le rat d'égout qui traînait sur Reddit pour sa trahison. Ils lui ont fait confiance et ont perdu 20 millions de wons immédiatement. Peut-être que la justice la plus douce est revenue à mon ex-femme de merde, Chewin, qui avait également tout perdu. Changeant de comportement, le salaud a agi comme si c'était eux les idiots d'avoir compté sur lui. Ce n'est pas comme s'il avait pointé une arme sur leur tête pour investir, mais croyez-moi, c'est la réponse la plus merdique imaginable, et mes collègues avaient tout à fait le droit d'être en colère. Au milieu de la tourmente, les gens ont commencé à comprendre pourquoi il était si crucial de faire confiance à mes conseils à l'époque. S'ils avaient fait cela, ils auraient au moins assuré un montant principal. Mes collègues se demandaient ce que je faisais en ce moment. Pour être honnête, j'étais dans une situation mortelle. Avec un flingue à la main, j'ai abattu sans pitié mes cibles. Mon partenaire, Nyungwoo, était à mes côtés jusqu'à ce que je voie son corps sur le sol. Il était foutu. Et pendant que j'étais distrait, quelqu'un m'a tiré dans le dos, mettant fin à ma vie. Le joueur a ensuite sorti une arme de mêlée, mais ce n'était rien de plus qu'une stupide poêle à frire. Le mec se croyait dans PUBG et a commencé à nous fracasser la tête, nous humiliant dans le jeu. La réalité est que nous jouions juste à un jeu en ligne et que nous n'avons pas pu obtenir de poulet au dîner. Notre obsession pour un match revanche nous a conduits dans un autre jeu. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de rembourser mon pote ici? Eh bien, en tant que son pote, j'ai offert à cet homme une toute nouvelle maison. Cependant, Nyungwoo n'aimait pas vraiment l'idée de recevoir un cadeau. Le mec refusait tout catégoriquement jusqu'à ce qu'il voie ce magnifique PC de jeu posé nonchalamment dans la maison. Il y avait toutes sortes de consoles. C'était le genre d'endroit qu'on pouvait considérer comme le rêve ultime d'un homme. Nous avons tous les deux accepté d'emménager ensemble. Pendant notre session de jeu, je lui ai parlé de mon intérêt pour la randonnée. Je suis venu ici pour 2 semaines, mais j'ai demandé au chef d'équipe de prolonger mon séjour. Soudain, une idée a surgi dans l'esprit de cet homme alors qu'il me demandait une faveur. Au début, je pensais qu'il voulait se joindre à moi, mais il semblait qu'il avait des plans différents. Nous sommes donc partis, à bord d'un bus, tandis qu'une magnifique femme blonde dormait sur mon épaule. Je voulais juste un voyage simple, mais cette femme a rendu les choses gênantes. Vous voyez, mon meilleur ami abruti voulait en fait qu'Ellie se joigne à nous. Elle est censée être une de ses connaissances, et bien que cela ne me dérange pas vraiment qu'elle se joigne à nous, je voulais en savoir plus sur elle. Il s'avère que la fille n'est qu'une simple diplômée, et c'est ainsi que je me suis retrouvé coincé avec elle dans le bus. En fait, j'étais tellement perdu dans mon cauchemar que je n'arrivais même pas à l'entendre prononcer mon nom. Ellie a rugi son enthousiasme car enfin, nous étions finalement arrivés à Los Angeles. La superbe jeune femme a paralysé tout le monde avec son apparence. Nous étions tous les deux venus ici pour la première fois, mais il semblait qu'Ellie était beaucoup plus excitée que moi. Elle ne se sentait même pas le moins du monde inquiète, à bien y penser. Elle part en voyage avec un type au hasard et n'a peur de rien au monde. Son comportement m'a informé que je devais encore apprendre à connaître la culture. Pendant que j'étais occupé à trop réfléchir dans ma tête, elle s'est fâchée parce que je l'ignorais. Je me suis excusé et lui ai demandé de réessayer. Il s'avère qu'Ellie a un programme que nous pouvons suivre pour tout le voyage. C'était une idée pratique pour moi de me détendre, alors je me suis contenté de suivre ses indications. Ellie et moi avons commencé par explorer tout ce que nous pouvions nous procurer, y compris le siège social de la Société Universale. Au coucher du soleil, j'ai donné à mes souvenirs avec elle une forme physique alors qu'elle m'entraînait pour une séance photo. Profitant du magnifique coucher de soleil, nous avons porté un toast au nom de notre voyage. Ellie pensait que j'étais épuisé de suivre ses indications, mais en fait, je me suis vraiment amusé à explorer les environs avec elle. Je n'aurais même pas exploré là comme ça sans elle, donc je me suis senti reconnaissant. Dans le but d'en apprendre davantage sur moi, elle m'a interrogé sur mon intérêt à venir aux États-Unis. Je suis resté simple et lui ai dit que j'étais curieux de découvrir une culture différente. Puis je lui ai posé la même question. Il s'avère que la nouvelle diplômée voulait prendre une bouffée d'air frais avant de commencer sa carrière professionnelle. La brillante jeune femme s'est assurée un emploi à Wall Street et savait que sa vie allait devenir bien remplie. Ma mâchoire s'est décrochée après avoir entendu sa réussite. Le plus grand rêve d'Ellie est de conclure un énorme accord commercial dans son secteur pour que le monde s'en souvienne. Nous versant un verre, j'ai offert un deuxième toast pour lui souhaiter le meilleur dans ses entreprises. J'ai également inclus le succès de mes propres ambitions. Nous pensions tous les deux qu'un jour, nous nous croiserions et ferions affaire ensemble un jour. La nuit, nous nous sommes assurés une chambre d'auberge pour y séjourner. Heureusement et étonnamment, notre chambre n'avait personne d'autre que nous. Ellie s'est assise sur son lit, ressemblant à un repas 5 étoiles, et m'a dit à quel point c'était agréable que nous soyons seuls. Dire que j'étais figé est un euphémisme, et je lui ai rapidement dit de ne pas faire de telles blagues. Elle a arrêté ses taquineries, et peu après,
nous nous sommes tous les deux endormis. Mais agité comme j'étais, je n'arrivais pas à dormir du tout. La façon dont elle a sous-entendu avec désinvolture que nous allions coucher ensemble n'était pas dans mes cartes de bingo. Mon cul de vierge a failli ne pas pouvoir refuser son offre, mais le faire aurait donné une mauvaise image de Mungo. C'est ainsi que j'ai réalisé que je devais faire attention à ma troisième jambe à partir de maintenant. La nuit suivante, nous avons passé du temps à nous amuser du mieux que nous pouvions. Aussi magnifique qu'elle ait l'air, Ellie est venue avec un maillot de bain sexy et fumant. Se penchant sur moi, elle a suggéré en taquinant que nous allions faire une bonne baignade. J'ai supplié les dieux de la crypto de me donner de la force. Dans la piscine, elle a plongé avec une telle élégance alors que je me dégonflais et la regardais sortir. L'air mouillé et brillant, elle paraissait plus belle que jamais. Je lui ai dit que je n'étais pas très bon nageur, mais elle y a vu une occasion de me traîner dans l'eau. Ellie voulait devenir mon professeur, mais j'étais terrifié. Au final, la culture américaine m'a paru bien trop facile et ouverte. Je voulais garder une certaine distance et maintenir notre relation telle qu'elle, alors je lui ai dit que je partirais plus tôt. Pendant ce temps, une bande de clowns est arrivée pour gâcher notre fête. Ces beaux parleurs pensaient pouvoir séduire une beauté comme Ellie. Le plus effrayant était peut-être qu'il y avait un type intéressé par moi. Ce truc de gay, pas pour moi. Ellie a décliné leur invitation, mais ces types ne se souciaient même pas d'être rejetés. Sa personnalité magnifique semblait attirer l'un des clowns, et il était sur le point de la toucher quand je suis arrivé. J'ai attrapé sa main et je leur ai dit de ne pas la toucher. Ellie était choquée de me voir prendre sa défense. Même si j'ai pris de l'assurance et que je l'ai défendu rapidement, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Je veux dire, ils étaient 3 contre 1, et j'allais me faire casser la figure. Ma priorité était d'assurer la sécurité d'Ellie. Mais à mon grand étonnement, c'est Ellie qui s'est approchée d'eux comme si ce n'était pas grave. Les confrontant, elle a exigé que les losers partent s'ils voulaient qu'elle oublie tout. Les punks lui ont dit que draguer quelqu'un n'était pas un crime, mais il semble qu'Ellie était préparée. Soudain, des gardes sont sortis de nulle part, et je ne sais pas quoi vous dire, mais le type gay parmi les 3 semblait toujours excité. Les colosses à l'air macho ont dit nonchalamment à ces maigrichons de les suivre pour avoir harcelé des femmes, et c'est ainsi que ces types ont été emmenés pendant qu'Ellie et moi partagions un bon moment avec nos boissons. Les gardes les ont même indemnisés pour leur situation malheureuse, une coutume similaire à la Corée. Il semblait qu'Ellie s'intéressait encore plus à moi. Elle voulait entendre parler de mon passé, de ma vie. Je l'ai regardée fixement avant de révéler mon enfance malheureuse. J'ai vécu une vie merdique et pauvre sans parents. Juste au moment où je commençais à parler à Ellie de mon mariage raté, elle s'est immédiatement mise en colère en ma faveur et a traité Shawan de sorcière pour m'avoir traité comme de la merde. Elle pensait que j'étais Superman pour avoir enduré les conneries de mon ex-femme, et honnêtement, elle a peut-être raison. En même temps, Ellie comprend pourquoi quelqu'un s'intéresse à moi. Elle a commencé à dresser la liste de mes meilleures qualités, soulignant à quel point j'étais respectueux, et que n'importe quelle femme tomberait pour ça. Son sourire radieux donnait l'impression qu'elle me draguait, alors finalement, nous avons décidé d'arrêter pour la nuit. Me reposant dans la chambre d'hôtel, je me suis un peu calmé. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé à la beauté et à la personnalité rayonnante d'elle pendant ce temps. Me concentrant sur le travail acharné, j'ai vérifié le marché et j'ai appris la disparition stupéfiante de XPPL. Il en va de même pour le reste des crypto-monnaies. Elles ont toutes subi énormément de pertes. Je me suis trouvé chanceux d'avoir vendu au bon moment. Ellie est soudainement venue à ma porte à une heure étrange, alors je me suis rapidement ouverte pour l'accueillir. Je pense que mon cerveau a fondu à la vue de sa robe de soie enveloppée autour de son corps. Oui, j'étais en court-circuit comme n'importe quel mec le serait. J'ai essayé de la confronter, mais elle a posé un doigt sur ma lèvre. C'est à ce moment que j'ai su que j'allais me faire baiser. Elle a partagé mon lit, s'interrogeant sur la vue nocturne de Las Vegas. Je l'ai considérée comme la plus belle, ajoutant que la plage de Santa Monica contraste bien avec sa beauté naturelle. Me taquinant encore plus, Ellie m'a demandé si ça allait de discuter avec elle comme ça. Bien sûr, cette femme était délicieuse comme l'enfer, mais j'étais ici à chanter l'hymne coréen pour préserver ma virginité jusqu'à la toute fin. Elle s'est rendue compte que j'essayais d'échapper à ses tentatives et a demandé pourquoi. Serrant le drap, je lui ai parlé de mes peurs. J'avais déjà raté un mariage une fois, et en ce moment, j'ai terriblement peur de tout perdre pour un moment de plaisir. L'idée semblait tentante, mais Ellie est une bonne amie avec qui je ne voulais pas compliquer les choses. Mon explication l'a vraiment déçue. Comme alternative, elle m'a supplié de rester debout toute la nuit à parler de choses. J'étais d'accord avec ça. Nous avons parlé de beaucoup de sujets différents avant que je ne m'évanouisse. Elle était toujours éveillée, jouant avec mon visage, déçue que je me sois évanoui tôt. Utilisant ce moment comme une occasion de gagner de l'argent, elle s'est agréablement approchée de mon corps. Malgré sa déception de ne pas pouvoir entrer dans mon pantalon, elle s'est contentée d'un câlin pour la nuit. Le lendemain, nous nous sommes dit au revoir après notre incroyable voyage. Ellie était curieuse de connaître mes projets de retour en Corée. J'ai confirmé son hypothèse et lui ai dit au revoir, mais quelque chose en elle a hésité avant de me renverser avec le câlin le plus chaleureux. Pressant tout son corps, y compris ses balles anti-stress,
elle m'a supplié de lui envoyer un message à mon arrivée en Corée. Pendant un instant, j'ai eu envie de l'entourer de mes bras aussi, mais j'ai hésité et je me suis arrêté. J'ai embarqué dans l'avion et j'ai quitté l'aéroport, me remémorant la fin de mon long voyage. J'avais noué des relations précieuses avec des personnes ambitieuses d'Amérique, des personnes dont je n'aurais jamais pu apprécier la compagnie en Corée. Chaque ville était formidable et différente à sa manière. Tout cela était motivé par des sommes de capital énormes. Voir l'Amérique s'épanouir de cette manière a enflammé un rêve en moi, le désir de faire plus, de prendre de plus grands risques, de viser plus loin. Surtout, je voulais gagner plus d'argent que jamais. Cela m'a toujours dérangé de savoir pourquoi les milliardaires travaillaient dur même à un âge avancé. Ce n'est pas parce qu'ils devaient le faire, mais parce que gagner de l'argent était l'entreprise la plus excitante qui soit. Finalement, j'ai atterri à l'aéroport où mon pote m'a accueilli avec une grande joie. Song Yap n'est pas venue seule, mais a aussi amené Sua. Elle m'a salué et m'a posé des questions sur mon voyage, et je me suis illuminé en la voyant. Nous nous sommes parlé pendant que Song Yap se sentait probablement comme l'ailier ultime en nous regardant rebondir. Affamés, nous nous sommes installés pour déjeuner. Bien sûr, j'allais les emmener dans un hôtel 5 étoiles. Tout ce temps, Shaon n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, mais je n'en avais rien à foutre d'elle. J'ai apprécié le confort de mon appartement. Malgré la vue incroyable de l'Amérique, je me sentais toujours partial envers le paysage de mon endroit. Finalement, j'ai vérifié les messages de tous ceux qui m'avaient contacté. Yoonwoo et Ellie m'ont donné des nouvelles excitantes pendant que je réfléchissais à mes projets futurs de visiter les États plus souvent. Parmi les messages, j'ai trouvé celui de Shaon. Elle a écrit un texte émouvant, agissant comme si c'était moi qui perdais l'affaire en partant sans elle. Cette femme a agi comme une philosophe romantique et a confessé ses sentiments amoureux envers moi. Rien que lire ce message m'a donné des frissons. Clairement, cette garce avait besoin d'un rendez-vous avec un thérapeute. Pendant ce temps, Shaon était là toute seule, sachant que je l'avais encore ghosté. Ce côté romantique s'est transformé en un côté menaçant. D'abord, elle m'a traité d'idiot, puis elle s'est consolée en disant qu'elle avait tourné la page, me menaçant que ma vie au travail allait se compliquer. J'avais peur d'elle et je l'ai bloquée à nouveau, me sentant une fois de plus convaincu de ma décision de divorcer de cette méchante diablesse. Le lendemain, je suis venu au bureau avec plein de souvenirs pour mes potes. À mon grand étonnement, tout le monde était plongé dans le désespoir, sans la moindre étincelle d'excitation. Certains de mes potes m'ont salué. Ceux qui ont suivi mes conseils ont fait des bénéfices et ont retiré leur crypto au bon moment. Cela m'a fait réaliser que la raison pour laquelle ces gens agissaient comme des zombies c'était qu'ils avaient perdu une tonne de fric à cause des mauvais conseils de l'assistant Nazanguk. Subir un crash de 95%, ce n'était pas facile à gérer. Puis j'ai vu mes chefs d'équipe qui m'ont taquiné pour ne pas les avoir accueillis plus tôt. Dans la salle de réunion, je leur ai offert 2 montres chères, faisant trembler leurs mains d'admiration. Les 2 étaient de chez Rolk, un geste de ma gratitude envers les chefs qui m'ont soutenu depuis mes débuts. Le chef d'équipe en n'arrivait pas à accepter un tel cadeau. Tous les 2 m'ont remercié mais voulaient rendre la montre tout de suite. Je leur ai assuré que le prix n'égratignait même pas mon portefeuille, donc c'était bon pour eux de la prendre. C'est alors que j'ai découvert avec stupéfaction les rumeurs selon lesquelles j'avais perdu mon argent. Un clown fou a menti à tout le monde dans mon bureau. Réfléchissant à l'identité de cette personne, je me suis tenu sur le toit. La personne en question est venue. C'était le sale type de Sanguk qui me donnait une fausse sympathie pour ma perte d'argent. J'ai compris que son vilain cul voulait juste une chance de me marcher dessus à nouveau. Le complexe de supériorité de Sanguk a toujours été clair dès le premier jour. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa fierté. C'est lui qui a rendu ma vie quotidienne misérable. Il m'a offert ses condoléances, me faisant un sourire de merde et me laissant un espace pour m'ouvrir sur mes pertes supposées. Naturellement, j'ai délibérément mordu à l'hameçon. Tout d'abord, j'ai agi comme si je lui rendais service en révélant tout, le suppliant de garder tout cela secret entre nous. Je pouvais voir le visage de ce salaud s'illuminer d'excitation à la nouvelle. Puis je l'ai choqué, en annonçant que malgré avoir gagné 10 milliards avec la crypto, il me restait à peine 10 millions. Le frère s'est transformé en un acteur oscarisé, m'offrant ses condoléances. Je savais que ce type avait une grande gueule et je voulais qu'il répande encore plus cette fausse nouvelle. Comme sur des roulettes, la nouvelle est devenue virale. Ce type a balancé le thé à tout le monde en utilisant les mots exacts que j'avais utilisés. Les gens ont eu du mal à accepter cette nouvelle, vu que je venais d'aller en Amérique. La plupart d'entre eux ont été déçus de moi, tandis que Sanguk, le cafard crasseux, ressentait de l'euphorie. Il voulait me voir tomber. Sa fierté ne pouvait pas supporter que je le surpasse. Le frère m'a traité comme un ver qui allait toujours s'asseoir en dessous de lui. Pendant que Sanguk attendait sa prochaine étape pour m'humilier à nouveau, un homme est entré dans le bâtiment invitant tout le monde à un dîner d'entreprise soudain. Sanguk a refusé avant d'entendre que le dîner comprendrait un restaurant de bœuf haut de gamme. Sa bouche a salivé, et la prochaine chose qu'il a su, c'est que lui et les autres étaient accueillis au restaurant de luxe. Mes collègues étaient stupéfaits, se demandant comment on pouvait se permettre un endroit aussi cher. Aussi stupide que soit Sanguk, il savait que ce n'était pas un endroit qu'on pouvait se permettre, à moins qu'il ne s'agisse d'une réunion entre directeurs.
Cela lui a fait se demander si le PDG de l'entreprise prévoyait de se montrer. À son grand choc, Sang-Guk m'a vu arriver au même endroit. Il ne pouvait pas supporter le fait que je passe un bon moment avec les chefs d'équipe et prévoyait même de m'humilier devant tout le monde. Tout d'abord, j'ai volé l'attention de tout le monde en les accueillant. La scène étant prête, j'ai dit à mes amis que je voulais les remercier avec un bon dîner après mon retour, leur laissant toute la liberté de manger autant qu'ils le pouvaient. La réalité de Sang-Guk s'est brisée en 1 milliard de morceaux. Je l'avais habilement gaslighté en agissant comme si j'avais perdu toute ma fortune, puis j'ai fait ce coup pour encore plus lui briser l'esprit. Le reste des gens a commencé à en discuter, sachant que je n'aurais jamais pu organiser un dîner aussi somptueux si j'étais fauché. Au lieu de cela, ils ont blâmé Sang-Guk pour les fausses informations. Sa fierté a été à nouveau blessée, alors il s'est levé avec colère. Les 2 chefs d'équipe se sont portés garants pour moi, assurant à Sang-Guk que je n'aurais jamais pu perdre une telle fortune. Mais ils étaient profondément dégoûtés par son comportement qui consistait à révéler des informations confidentielles, à répandre la nouvelle de sa disparition. J'ai attrapé le rat là où je le voulais. Sortant de l'ombre, je l'ai confronté et j'ai permis à Sang-Guk de profiter du bœuf. Mon ancien moi aurait ignoré ces conneries parce que les rumeurs que cet homme a répandues sur moi n'étaient pas si loin de la réalité. Mais hors de question que je tolère ce comportement plus longtemps. Lui donnant un doux poison avec mes mots, j'ai assuré à Sang-Guk que ce dîner était spécialement préparé pour lui. Là où je suis maintenant, plus personne ne me marchera dessus. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.